Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans cette première édition du concours national de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, donc sous le thème l'amélioration de la formation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de cet événement et de cette compétition, à savoir bien sûr le staff et les directeurs des centres de formation CFPMS et SFIF Lille, le staff du laboratoire et le directeur du laboratoire LTI, traitement de l'information à la faculté des sciences BEMSIC pour leur soutien à l'organisation et leur participation au succès, et aussi les sociétés qui vont proposer des attestations ainsi que des stages à tous les participants, surtout qui ont brillé dans cet événement, à savoir les sociétés CNCM, Finaxis, Insider, Isui Consulting et Cordiv. Bien sûr, cet événement s'est déroulé à distance, remote, pour permettre à toutes les villes de participer. Donc bien sûr, nous avons eu des participants de dizaines de villes avec bien sûr des vingtaines de projets qui visent tous à l'amélioration bien sûr de la formation en utilisant l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'acronyme de la compétition c'est CNDAI. Comme vous voyez la liste des projets et des stagiaires et des étudiants de différentes écoles et différentes villes qui ont participé bien sûr à cet événement à distance, donc remote. Je tiens à remercier tous les étudiants qui ont bien sûr été brillants, que ce soit dans la phase de préparation pour les présentations, soit la préparation remote pour les gens des différentes villes qui sont loin, ou soit la préparation présentielle pour les gens de la ville de Casablanca qui sont proches. Les présentations ont été fructueuses, donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation donc, des projets qui visent à l'amélioration de la formation en utilisant le digital. Les présentations bien sûr remote. Donc, je vous remercie pour votre assistance. Bonjour tout le monde, sur cette vidéo nous avons le plaisir de vous présenter notre projet intitulé Une plateforme numérique alimentée par l'intelligence artificielle au service de l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail. En effet, à travers laquelle nous proposons des solutions pour pallier les dysfonctionnements au sein de l'OFPPT. Pour ce faire, nous avons pensé dans un premier temps à créer une section IA qui vise essentiellement à enregistrer l'écran du PC durant toute la durée de l'examen, à offrir la possibilité de contrôler souris et clavier, ainsi que la possibilité de gérer le timing. Ceci d'une part. D'une autre part, à assurer la surveillance des écrans d'ordinateur via celui du formateur, qui pourra intégrer des bonus ou malus et accéder aux copies d'examen pour les corriger, grâce au préalable au transfert de l'ensemble des copies au formateur en fin de session d'examen. Aussi, toute activité suspecte, telle que triche ou quitter le programme, sera bloquée. En outre, ces sections analysent et constatent les éventuels comportements des utilisateurs afin de les évaluer en fonction de la rapidité de réalisation, du respect des conditions et du nombre d'infractions. Dans un deuxième temps, nous avons remarqué que l'OFPPT dispose de multiples plateformes pédagogiques diversifiées, telles que MyWay, ScholarVox, Siebel Library, Electude, OFPPT Academy et Alticia Lang. Cependant, beaucoup d'utilisateurs ont du mal à y accéder ou ne remarquent pas leur disponibilité en ligne pour en tirer profit convenablement. Par conséquent, nous proposons une plateforme unifiée, rassemblée tout en une seule rubrique, et qui met un guide d'utilisation en ligne à la disposition des stagiaires, tout en offrant un design plus attractif et un accès à l'information plus fluide, de sorte qu'on puisse inciter le stagiaire à optimiser un temps de qualité lors de sa navigation sur le site. Tout ceci nous mène droit vers la question centrale de notre projet. Comment pouvons-nous proposer des solutions en mettant à la disposition de l'utilisateur un service qui allie contenu pédagogique de qualité et gain de temps? Et oui, vous l'avez compris, nous nous sommes penchés sur la création d'une plateforme basée sur GAD qui permet le stockage et l'exploitation des documents de manière fluide et fiable. Autrement dit, stocker et filtrer tous les documents propres à l'OFPPT pour y accéder en un seul clic. La section IA OFPPT, un espace qui offre aux utilisateurs l'opportunité de stimuler leur créativité dans un objectif précis, celui de répondre à leurs éventuelles interrogations et d'exploiter les anomalies au niveau programme système afin d'y remédier auto-intelligemment. Pour
Pour conclure, la plateforme OFPT-IA sera développée en compatibilité avec mobile, PC, iPad et fonctionne également au niveau de tout système tel que Android, Windows, Website. Il dispose d'une base de données unifiée permettant l'échange d'informations sur toutes les extensions en même temps. Aussi offre-t-il la possibilité de bénéficier aux autres services et d'accéder à certaines données sans Internet. Toute l'équipe du projet vous remercie pour votre attention. Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter notre projet, c'est développement d'une plateforme des classes virtuelles, dans le but d'améliorer la formation. Alors, on va voir notre plan de travail. On va commencer par le contexte général, après la problématique, ou bien pourquoi on a besoin de ces classes virtuelles, après la solution adoptée, ou bien comment ces classes virtuelles va être une solution dans le domaine de l'enseignement. Après la conception et l'architecture générale, et enfin l'architecture technique du plateforme. Depuis quelques années, le numérique gagne du terrain dans le domaine de l'enseignement et en se baladant sur Internet. Concernant notre idée des classes virtuelles, dans une plateforme, on aperçoit un avatar dans une classe virtuelle pour suivre un cours. Derrière cet avatar, il y a une vraie personne, avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Notre société se dirige vers un enseignement, non plus l'école à l'école, non plus l'école à la maison, mais l'école dans un casque VR. On va passer vers la problématique. Alors, depuis la crise de Covid-19, le numérique a vu son utilisation grand fort. C'est dans le domaine de l'éducation. Face à ces élèves et étudiants qui se retrouvent soudainement éloignés de leur lieu d'enseignement, on va passer vers la solution adoptée. Malgré le fait que de nombreux enseignements utilisaient déjà des outils numériques pour faire lien avec leur classe, on peut dire que pour beaucoup le numérique a été exposé de bouée de sauvetage. Il a permis à la fois de pouvoir garder le contact avec leurs élèves, mais aussi de continuer à dispenser leurs cours, mais d'une façon assez différente, mais cette fois-ci avec le métavers. Les classes offrent un excellent environnement d'apprentissage aux étudiants et améliorent la qualité de l'éducation. De plus, ces classes virtuelles rendent l'éducation plus accessible, car elles reposent sur une plateforme virtuelle et facilitent l'apprentissage à distance. Une métaversité bien conçue est une plateforme complète pour diverses formes d'apprentissage, telles que l'apprentissage académique, l'apprentissage des loisirs et même l'apprentissage des compétences. Elle permet aux éducateurs ainsi qu'aux apprenants d'atteindre les objectifs d'apprentissage de manière transparente. Ce qui concerne l'architecture générale de notre classe virtuelle, une classe virtuelle est une simulation en ligne d'une classe réelle, où les individus peuvent se parler, se connecter et partager les informations entre eux. En bref, c'est un espace de formation en ligne avec un plus. On peut vivre l'expérience à titre d'exemple, formation d'anatomie, on peut voir des squelettes ou des organes humains. Passons à voir l'architecture technique de notre plateforme. Pour développer une classe virtuelle, on a besoin d'un logiciel de la réalité augmentée comme The World. Est une plateforme de collaboration en VR et pour les outils matériels. Nous avons besoin d'un ordinateur, connexion Internet et casque VR. Et pour les langages de programmation, on peut développer notre classe virtuelle en C2+. Merci pour cette compétition qui nous permet de participer et de proposer notre idée. Espérons que vous avez compris notre projet. Bonjour, je m'appelle Mohamed Allawi et j'ai 19 ans. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une idée que j'ai pour un système de suivi de présence utilisant l'intelligence artificielle. Comme nous le savons tous, le suivi de présence est un aspect important de l'éducation. Cependant, les méthodes traditionnelles,
tels que la prise de présence manuelle peuvent être chronophages et sujets à des erreurs. Mon idée est d'utiliser l'intelligence artificielle pour rendre le suivi de présence plus efficace et précis. Le système que j'imaginais utiliserait des caméras connectées ou outils d'intelligence artificielle pour identifier les élèves présents en classe. Cela serait réalisé à l'aide d'algorithmes de reconnaissance d'images que peuvent scanner la salle et d'identifier les visages des élèves. Voilà l'exemple d'image. Le système stockerait les données des élèves telles que leur nom et photos. Elle est traitée en temps réel pour déterminer qui est présent en classe. Elle aurait également un système de notification pour alerter l'enseignement ou l'administration si un élève est absent de la classe. Pour rendre le système plus efficace, j'intégrerai celui-ci à des systèmes existants tels que l'enseignement ou l'administration si un élève est absent de la classe. Pour rendre le système plus efficace, j'intégrerai celui-ci à des systèmes existants tels que le système d'information des élèves de l'école. Cela permettrait aux enseignants et aux administrations de suivre facilement les présences et l'absence des élèves. En somme, je pense que ce système de suivi de présence utilisant l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l'efficacité et la précision du suivi de présence en classe. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon idée. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui les étapes nécessaires pour créer une plateforme de réalité virtuelle utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience d'apprentissage. La première étape consiste à la collecte des données sur les apprenants afin de créer des profils d'apprentissage personnalisés. Cela peut inclure des informations telles que les compétences existantes, les préférences d'apprentissage et les objectifs d'apprentissage. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser ces données et recommander des parcours d'apprentissage personnalisés pour chaque apprenant en fonction de leurs besoins et de leur niveau de compétences actuelles. Une fois que le profil d'apprentissage en été créé, il est temps de développer du contenu d'apprentissage adapté à chaque apprenant. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer du contenu personnalisé en fonction des besoins et des préférences d'apprentissage de chaque apprenant. En utilisant la réalité virtuelle et augmentée, le contenu peut être présenté de manière immersive et interactive, offrant une expérience d'apprentissage plus mémorable. Collecte des données sur les compétences existantes des apprenants telles que leurs connaissances préalables en informatique, leur niveau de compétences en programmation, etc. Collecte de données sur les préférences d'apprentissage et les apprenants comme leur style d'apprentissage préféré, leur rythme d'apprentissage. Collecte sur les objectifs d'apprentissage des apprenants comme les compétences spécifiques qu'ils souhaitent développer, les projets qu'ils souhaitent réaliser. Analyse de ces données à l'aide de l'intelligence artificielle pour recommander des parcours d'apprentissage personnalisés pour chaque apprenant en fonction de leurs besoins et de leur niveau de compétences actuelles. La réalité virtuelle et augmentée pouvant être utilisée pour offrir une expérience d'apprentissage plus immersive et interactive. Les apprenants pouvant interagir avec des objets virtuels et participer à des simulations qui reproduisent des situations réelles. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour adapter l'expérience d'apprentissage en temps réel en fonction des actions et des décisions prises par les apprenants, offrant ainsi une expérience d'apprentissage encore plus personnalisée et adaptative. Enfin, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour évaluer la compréhension et la progression de chaque apprenant.
tout au long du processus d'apprentissage en analysant les données d'apprentissage. Intelligence artificielle peut recommander des ajustements à apporter au parcours d'apprentissage personnalisé pour maximiser l'efficacité d'apprentissage. Les enseignants pourront... Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet dans lequel on a beaucoup entendu dernièrement, c'est l'intelligence artificielle. On va voir aussi comment ce dernier peut nous servir afin d'améliorer notre formation et une formation quelconque. Voici le sommaire. On va voir une petite définition pour comprendre le contexte et puis les axes à améliorer en utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer les formations et pour finir une conclusion. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Le but en tant que l'intelligence artificielle doit concevoir des systèmes capables de reproduire autour de moi se rapproche du comportement humain et de raisonnement. Cela ressemble plus à une forme de mimétisme que de création propre pour le moment. En fait, il y a plusieurs définitions possibles de l'intelligence artificielle. Premièrement, l'intelligence artificielle est une méthodologie qui doit permettre de rendre les ordinateurs plus intelligents de façon à ce qu'ils montrent des caractéristiques normalement associées à l'intelligence dans les comportements humains, c'est-à-dire la compréhension du langage, l'apprentissage, la résolution du problème et le raisonnement. Deuxièmement, l'intelligence artificielle concerne la conception d'un être artificiel, c'est-à-dire une machine capable de posséder ou d'exhiber les capacités et caractéristiques propres à un cerveau humain. Dernièrement, apprendre aux machines à penser. Il y a deux types de l'intelligence artificielle, forte et faible. Concernant l'intelligence artificielle forte, en approche cognitive, c'est la machine doit raisonner à la manière de l'homme, utiliser les mêmes mécanismes de fonctionnement. Et pour l'intelligence artificielle faible, en approche pragmatiste, c'est la machine doit aboutir aux mêmes solutions que l'homme, peu importe la méthode employée. Et en fait, l'intelligence artificielle reste difficile à définir car on ne sait pas vraiment définir la notion d'intelligence. Passons à l'objectif de cette présentation. Comment peut-on utiliser l'intelligence artificielle afin d'améliorer une formation? Première solution, c'est le système de recommandation de contenu. Alors, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser les données d'apprentissage des étudiants et recommander des contenus en fonction de leurs préférences, de leurs performances et de leur niveau de compétence. Comme on peut sur l'exemple illustrer, l'idée c'est de montrer et recommander ce qu'on apprécie comme sur notre fait sur les réseaux sociaux. Solution 2. Chatbots. Les chatbots sont des programmes de dialogue automatisés qui peuvent être utilisés pour aider les étudiants à répondre à leurs questions et à fournir des commentaires personnalisés. Les chatbots peuvent également être utilisés pour aider les enseignants à répondre rapidement aux questions des élèves. Comme l'exemple courant, aujourd'hui, le fameux ChatGPT. Solution 3. Analyse de données. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser les données d'apprentissage des étudiants tels que leurs résultats d'examen, leur temps de réponse et leur taux de réussite, pour identifier les lacunes dans leur apprentissage et fournir des commentaires personnalisés sur la façon de les améliorer. Solution 4. Apprentissage adaptatif. L'apprentissage adaptatif est une méthode d'enseignement qui utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser l'enseignement en fonction des besoins et des compétences des étudiants. Les systèmes d'apprentissage adaptatif peuvent ajuster le rythme de l'apprentissage, le niveau de difficulté et les ressources
pédagogiques en temps réel pour optimiser l'apprentissage de chaque étudiant. Et la dernière solution, réalité virtuelle et augmentée. Les technologies de réalité virtuelle et augmentée peuvent être utilisées pour offrir une expérience immersive et interactive aux étudiants. Cela peut inclure des simulations pratiques, des jeux éducatifs et des visites virtuelles de lieux et de situations. Conclusion. Ces exemples d'intelligence artificielle peuvent être utilisés de manière complémentaire ou séparée pour améliorer l'efficacité de la formation. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'une des nouvelles et merveilleuses idées qui bénéficieront de la formation. La révolution de l'apprentissage, la gamification avec l'AI. Let's commence. Avant d'entrer dans le sujet, je vais répondre à 6 questions. Pourquoi, et quoi, et comment. Ensuite, nous aurons un petit exemple dans notre idée. La première question ici, c'est pourquoi. Pourquoi devrons-nous penser à ces solutions? La réponse est évolution rapide du monde, parce que le régime des changements technologiques, économiques et sociaux s'accélère, nécessite une adaptation constante des compétences et des connaissances. Et obsolescence des méthodes traditionnelles et accessibilité, et aussi la personnalisation, parce que les apparents ont des besoins, des intérêts et des régimes d'apprentissage différents. Cela nécessite une solution, mais d'abord, je réponds à la deuxième question. Quoi? C'est quoi la gamification et l'intelligence artificielle et les deux? La gamification de l'apprentissage consiste à intégrer des éléments du jeu dans le processus éducatif pour augmenter la motivation. Et l'AI dans l'apprentissage permet de personnaliser l'expérience éducative, d'adapter le contenu en fonction des besoins individuels et de fournir un soutien en temps réel. La combinaison des deux crée une expérience d'apprentissage revolontaire en tirant parti des avantages de chacun. La gamification améliore l'engagement et la motivation, tant que l'AI offre une personnalisation et un soutien adaptatif. Ici, on a la troisième question, comment? En abordant la question comment, nous allons parler de l'introduction de notre solution, 6 avantages de la gamification. Quelles sont les universités qui utilisent cette méthode? Allons-y. Notre solution qui allie l'intelligence artificielle et la gamification pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir de l'apprentissage. On offre une expérience d'apprentissage unique et personnalisée. Elle permettrait aux étudiants d'apprendre plus efficacement et plus rapidement, tout en les motive à poursuivre leur apprentissage. Pour l'enseignement, notre solution pourrait contribuer à rendre leur enseignement plus efficace en leur permettant de mieux comprendre les besoins individuels de chaque étudiant. Au-delà de cela, notre solution pourrait contribuer à l'évolution du monde de l'éducation en encourageant le développement de nouvelles technologies d'apprentissage. En fin de compte, notre solution pourrait jouer un rôle essentiel dans la transformation de l'avenir de l'apprentissage. On a ici 6 avantages de la gamification. On a la personnalisation de l'apprentissage et aussi engagement des apprenants et retour d'informations immédiat et aussi gain de temps et d'argent. Ici, on a les meilleures universités dans le monde qui ont mis la place la gamification dans leur enseignement. On a plusieurs universités comme Stanford, Michigan, et Waterloo et Warwick. Ici, on voit la plateforme MyWay. C'est un site web détenu et exploité par l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail OFPPT au Maroc. Le site web est principalement utilisé pour fournir des informations et des services liés. Ici, on voit la plateforme MyWay. C'est un site web détenu et exploité par l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail OFPPT au Maroc. Le site web est principalement utilisé pour fournir des informations et des services liés au programme de la formation professionnelle. Mais maintenant, nous voulons ajouter notre idée à la plateforme MyWay 2.0, la nouvelle plateforme d'apprentissage innovante qui utilise l'intelligence artificielle et la gamification pour offrir une expérience d'apprentissage unique et personnalisée en combinant la puissance de l'AI avec la gamification. La MyWay 2.0 transforme l'apprentissage en une expérience amusante et engageante. Les cours proposés sur la plateforme MyWay 2.0
seront adaptés à chaque apprenant en fonction de son niveau et de son style d'apprentissage. On utilise MyWay 2.0, les étudiants pourront apprendre plus efficacement et plus rapidement tout en sa maison. La plateforme sera particulièrement utile pour les étudiants qui ont du mal à rester motivés et qui ont des difficultés à apprendre de manière traditionnelle. MyWay 2.0 est donc une méthode innovante et créative pour améliorer l'apprentissage et offrir une solution personnalisée et engageante pour les étudiants. C'était avec vous, Aras Mok Salahdin, Ben Souda Zakaria, Al-Ghalbi Yahya. Merci à tous. L'intelligence artificielle et l'auto-formation. 1. Les difficultés des études. 2. L'intelligence artificielle et l'auto-formation. 3. Comment cela fonctionnera et les solutions. On commence avec les difficultés des études. Le volume des heures, les quantités de modules, les types de cours, aucune technologie. L'intelligence artificielle et l'auto-formation. Domaine spécialisé, aider les étudiants, travailler dans des groupes, la durée de formation. Comment cela fonctionnera et les solutions. Proposition de la solution. Plateforme d'intelligence artificielle. Instructions pour les étudiants, utiliser les technologies, travailler dans des groupes. L'éducation à distance pour aider les femmes et les adultes. Et voilà, merci pour votre attention. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre plateforme de formation personnalisée. En début, je vais citer quelques défis du système d'éducation traditionnel. L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les systèmes d'éducation traditionnels est qu'ils sont conçus pour l'étudiant moyen, plutôt que pour chaque apprenant individuel. Cela peut souvent entraîner l'ennui et le désengagement des étudiants. Plateforme de formation personnalisée. Notre plateforme de formation personnalisée est une solution à ces défis. Elle utilise l'AI et l'apprentissage automatique pour créer des parcours d'apprentissage sur mesure pour chaque apprenant individuel. En analysant les connaissances et les préférences précédentes de l'apprenant, notre plateforme peut adapter le contenu et le rythme d'apprentissage à ses besoins spécifiques. Les avantages de l'approche personnalisée. Les apprenants sont toujours mis au défi au bon niveau, ce que les maintient engagés et motivés. Notre plateforme propose également une variété de formats d'apprentissage différents, tels que des quiz interactifs, des vidéos et des jeux, etc. Pour que les apprenants puissent interagir avec le matériel de la manière qui convient le mieux.
à leur style d'apprentissage. En fin de compte, cela conduit à de meilleurs résultats d'apprentissage. Conclusion. En conclusion, notre plateforme de formation personnalisée est une solution innovante aux défis des systèmes d'éducation traditionnels. En utilisant l'AI et l'apprentissage automatique pour créer des parcours d'apprentissage sur mesure pour chaque apprenant individuel. Nous nous assurons que les apprenants sont toujours engagés et motivés, ce qui conduit à de meilleurs résultats d'apprentissage. Merci pour votre attention. Cette présentation était présentée par moi, Najib Joudi, et mon camarade Mohamed Azer. Et nous sommes du centre de formation ISFO, Casablanca. Bonjour, je m'appelle Ali Maman. Je suis ici pour présenter notre projet Arduino. Vous savez que l'intelligence artificielle et aussi le robotique jouent un rôle de plus en plus important dans notre génération actuelle et elle a l'aspect et le potentiel de transformer divers aspects de notre vie, de l'économie aux soins en santé, en passant par l'éducation et la recherche scientifique. C'est pour ça que nous, les étudiants, avons trouvé une occasion d'améliorer la gestion dans notre école et plus précisément c'est l'OFPPT. Notre projet vise à réaliser un système robot suiveur de ligne et aussi évite l'obstacle et se déplace sur 2 roues motrices pilotées par le servomoteur et une roue libre qui détecte la ligne noire grâce à 2 capteurs. Comme vous voyez dans la photo du système, on voit 2 capteurs infrarouges et aussi il y a plutôt beaucoup de capteurs comme par exemple le capteur de la température DH22. Ça c'est un diagramme de définition qui simplifie les entrées et les sorties de robots avec les capteurs et tout ce qui est comme. Ça c'est un Arduino. Est un circuit électronique sur lequel se trouve le microcontrôleur qui peut jouer le rôle d'un directeur fonctionnement automatique des appareils électroniques et d'autres composants électroniques comme le LED, les ports USB, etc. Ce Arduino peut programmer à l'aide d'un logiciel ou d'un langage informatique C ou C++. Maintenant, on va voir les autres éléments de ce robot. Mais le plus important, c'est ce capteur-là, l'infrarouge. Le concept est de base de détection des obstacles par infrarouge consiste à transmettre le signal infrarouge dans une direction donnée à un signal et reçu à récepter l'infrarouge lorsque le rayon infrarouge rebondit à partir de la surface de l'objet. Ça, c'est le capteur ultrason. C'est un capteur plus important aussi dans notre robot. C'est un capteur qui capte les obstacles et puis elle donne un signal au robot pour redirectionner ou pour changer la direction du robot. Et maintenant pour la partie finale, pour la décision ou pour choisir un Arduino, il faut prendre en considération ces paramètres-là qui ont le prix, la dimension, le nombre d'entrées et de sorties d'Arduino, aussi le poids d'Arduino, est-ce qu'il est convenable avec le carcasse de robot et aussi avec les autres composants. Plus on a la taille du mémoire et aussi on a les connecteurs disponibles et aussi on a besoin de souder les connexions. C'est ça. Ça c'est tout. Merci pour votre attention et merci beaucoup pour cette opportunité.
Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur la digitalisation et l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la formation. Dans un monde où les technologies évoluent à un rythme effréné, il est important de s'adapter aux changements et d'utiliser les outils à notre disposition pour améliorer nos méthodes d'apprentissage. La digitalisation et l'intelligence artificielle offrent des opportunités incroyables pour améliorer l'expérience de formation. Que ce soit en rendant l'apprentissage plus interactif, en personnalisant le contenu pour chaque apprenant ou en facilitant la collaboration entre les participants. Au cours de cette présentation, nous allons explorer les différentes façons dont la digitalisation et l'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour améliorer la formation et aider les apprenants à atteindre leurs objectifs d'apprentissage de manière plus efficace et plus efficiente. Voilà le plan de notre présentation. Dans un premier temps, nous allons explorer l'impact de la digitalisation et de l'intelligence artificielle sur la formation. Nous verrons quels sont les avantages de l'utilisation de ces technologies dans l'apprentissage, ainsi que les défis liés à leur intégration. Ensuite, nous examinerons des exemples concrets de la façon dont la digitalisation et l'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour améliorer la formation. Nous verrons comment ces technologies peuvent rendre l'apprentissage plus interactif, personnalisé et collaboratif. Nous aborderons également des projets concrets, en mettant en avant des universités qui ont intégré des technologies basées sur l'intelligence artificielle dans leur méthodologie d'enseignement. Ces exemples nous permettront de mieux comprendre comment ces technologies peuvent être mises en œuvre dans un contexte éducatif. Enfin, nous proposerons un exemple de projet visant à utiliser la digitalisation et l'intelligence artificielle pour améliorer la formation. Nous verrons comment ces technologies peuvent être utilisées pour répondre aux besoins spécifiques des apprenants, en proposant un contenu adapté à leurs compétences et leurs intérêts. La numérisation et l'intelligence artificielle sont deux technologies qui ont le potentiel d'apporter des améliorations significatives dans le domaine de la formation. En effet, en rendant l'apprentissage plus personnalisé, efficient et accessible, ces technologies peuvent aider les apprenants à atteindre leurs objectifs d'apprentissage de manière plus efficace et plus rapide. Grâce à la digitalisation et à l'intelligence artificielle, les apprenants peuvent bénéficier d'un contenu de formation adapté à leurs compétences et leurs intérêts, ce qui leur permet de progresser à leur rythme. De plus, les technologies de l'intelligence artificielle peuvent aider les enseignants à suivre la progression des apprenants et à identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires, afin de mieux les accompagner tout au long de leur parcours d'apprentissage. Enfin, la numérisation et l'intelligence artificielle peuvent également rendre la formation plus accessible, en permettant à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Grâce aux outils en ligne et aux plateformes d'apprentissage à distance, les apprenants peuvent suivre des cours depuis n'importe où dans le monde, sans avoir à se déplacer physiquement. Cela peut contribuer à démocratiser l'accès à l'éducation et à la formation, en permettant à chacun de développer ses compétences et de progresser dans sa carrière. Voici quelques exemples de la façon dont la digitalisation et l'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour améliorer la formation. Apprentissage personnalisé. La digitalisation permet de personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins et des préférences de chaque apprenant. Les plateformes d'apprentissage en ligne peuvent utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour suivre le progrès de chaque apprenant et fournir des recommandations d'apprentissage en fonction de leurs compétences et de leurs performances. Accès à une formation de qualité. La digitalisation permet de rendre la formation plus accessible en éliminant les barrières géographiques et temporelles. Les cours en ligne permettent aux apprenants de suivre des cours à leur rythme, de n'importe où et à tout moment. Cela permet également de réduire les coûts associés à la formation, notamment en matière de déplacement et d'hébergement. Évaluation efficace. Les systèmes d'évaluation basés sur l'intelligence artificielle peuvent aider les enseignants à évaluer rapidement et de manière fiable les performances des apprenants. Les algorithmes peuvent être utilisés pour évaluer les tâches écrites et orales, les projets de groupe, les présentations et les examens. Assistance pédagogique. Les chabots basés sur l'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour fournir une assistance pédagogique personnalisée aux apprenants. Les chabots peuvent répondre aux questions des apprenants,
les guider tout au long de leur apprentissage et les aider à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Cependant, il convient de noter que la digitalisation et l'intelligence artificielle ne remplacent pas les enseignants et les formateurs. Ils peuvent être utilisés pour compléter et améliorer leur travail. Mais ils ne peuvent pas remplacer l'interaction humaine et l'expertise pédagogique. Concernant les universités d'État de Géorgie, Arizona, Michigan, Stanford et Duke ont toutes adopté des technologies alimentées par l'intelligence artificielle pour améliorer leurs services aux étudiants. La Géorgie a mis en place des chabots disponibles 24h/24 qui peuvent répondre à des questions courantes et fournir des conseils personnalisés. L'Arizona a développé une plateforme d'apprentissage personnalisée appelée ASU Smart Course qui s'adapte au style d'apprentissage individuel et offre un soutien supplémentaire. Flexibilité. ASU Online offre une expérience d'apprentissage flexible qui permet aux étudiants d'étudier à leur propre rythme et à leur propre horaire. Cela est particulièrement bénéfique pour ceux qui travaillent ou qui ont d'autres engagements. Rentabilité. Les cours en ligne sont souvent moins coûteux que les cours en personne traditionnels. Et ASU Online offre diverses options d'aide financière pour ceux qui en ont besoin. Engagement et interaction. Les cours d'ASU Online sont conçus pour être engageants et interactifs, avec du contenu multimédia et des opportunités pour les étudiants de collaborer avec leurs pairs. Environnement d'apprentissage favorable. ASU Online propose divers services de soutien, tels que des tutorats en ligne, des conseils académiques et des services de carrière, pour aider les étudiants à réussir. Accessibilité. La plateforme est accessible de n'importe où, ce qui facilite la participation aux cours pour les étudiants qui habitent loin du campus ou qui ont des problèmes de mobilité. Variété de cours. ASU Online offre une large gamme de cours et de programmes de diplôme, offrant aux étudiants la possibilité de choisir un domaine d'études qui correspond à leurs intérêts et à leurs objectifs de carrière. Le Michigan utilise l'analyse pour recueillir des données sur le comportement et l'engagement des étudiants afin de repérer les domaines où ils peuvent avoir besoin de plus d'aide. Analyse pour l'éducation. Les institutions éducatives du Michigan utilisent l'analyse pour évaluer les performances des étudiants, identifier les domaines d'amélioration et développer des programmes et des stratégies pédagogiques plus efficaces. Enfin, Duke propose un assistant virtuel basé sur le traitement du langage naturel pour comprendre les performances individuelles et planifier les rendez-vous avec les conseillers académiques. Ce ne sont que quelques exemples d'universités qui intègrent des technologies basées sur l'intelligence artificielle dans leur méthodologie d'enseignement. À mesure que l'intelligence artificielle continue de se développer, il est probable que de plus en plus d'universités adopteront des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats des étudiants et améliorer l'expérience éducative. Le système de tutorat intelligent serait capable de fournir une assistance individualisée aux élèves qui suivent des cours en ligne, en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour adapter l'enseignement en fonction des besoins de chaque élève. Voici comment un tel système pourrait fonctionner. Analyse des données. Le système analyserait les données de l'élève, tels que les résultats des tests et les interactions en ligne, pour comprendre le niveau de connaissances et les préférences d'apprentissage. Personnalisation de l'enseignement. Le système de tutorat intelligent utiliserait ces informations pour personnaliser l'enseignement de manière à répondre aux besoins de chaque élève. Il pourrait recommander des activités supplémentaires, des vidéos de tutorat, ou des exercices spécifiques en fonction des difficultés de chaque élève. Évaluation en temps réel. Le système de tutorat intelligent pourrait également évaluer les performances des élèves en temps réel, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter les erreurs et fournir des feedbacks immédiats. Cela permettrait aux élèves de comprendre immédiatement leurs erreurs et de les corriger rapidement. Analyse des résultats. Le système de tutorat intelligent analyserait également les résultats des élèves, pour identifier les domaines où les élèves ont besoin d'une aide supplémentaire, et pour améliorer le système d'enseignement dans son ensemble. En mettant en place un tel système de tutorat intelligent, les élèves pourraient recevoir une assistance personnalisée pour améliorer leur apprentissage en ligne, tandis que les enseignants pourraient avoir une vue plus détaillée sur les besoins et les progrès de chaque élève. En somme,
La digitalisation et l'intelligence artificielle ont le potentiel d'améliorer considérablement la formation, en rendant l'apprentissage plus personnalisé, efficient et accessible. Cependant, il est important de prendre en compte les défis liés à l'intégration de ces technologies dans le contexte éducatif, afin de s'assurer que leur utilisation est bénéfique pour tous les apprenants. Enfin, nous tenons à remercier les organisateurs de cet événement pour leur invitation à présenter sur ce sujet passionnant. Nous remercions également les sociétés présentes et les participants pour leur intérêt et leur engagement envers l'amélioration de la formation grâce à la digitalisation et l'intelligence artificielle. Nous espérons que cette présentation a été informative et inspirante pour vous. Et nous sommes impatients de poursuivre la discussion avec vous tous. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de projets d'amélioration de l'information utilisant AI. Au début, une simple définition de l'intelligence artificielle, ou AI, en anglais, est la création de programmes informatiques capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement des fonctions humaines, telles que la reconnaissance des formes. Maintenant, la situation problématique. Comme nous le savons, tous les enseignants et les encadreurs font de leur mieux pour orienter et enseigner les stagiaires, mais malgré cela, il est impossible de ressembler tous les stagiaires, tout comme il est impossible de travailler avec chaque stagiaire à son propre niveau. Résultat, mauvaise orientation, l'incapacité de connaître les vraies capacités de chaque stagiaire, difficulté de choisir une méthode uniforme pour tous les étudiants. Pour résoudre ce problème, nous devons utiliser certains des moyens que l'AI met à notre disposition. Content curation. L'AI pour organiser le contenu en fonction des préférences et de l'intérêt de l'apprenant. Predictive analyse. L'AI pour analyser les données pour prédire les performances futures de l'apprenant. Adaptive assessment pour créer des évaluations qui s'adaptent au progrès de l'apprenant. Système de recommandation à l'intelligence pour analyser l'activité et l'apprentissage intérieur d'un développeur. Enfin, une application qui inclut peut-être créer tous ces moyens, peut-être réalisée en collectant, en organisant les meilleures ressources éducatives disponibles en ligne, utilisées pour analyser les données des apprenants. Cela permettra d'adapter l'apprentissage pour chaque apprenant et de fournir des ressources adaptées pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Les évaluations pouvant être utilisées pour mesurer les progrès de l'apprenant au fil du temps et pour identifier les domaines que nécessitant une attention particulière. Les systèmes de recommandation et l'intelligence peuvent être utilisés pour suggérer des ressources pertinentes et améliorer l'engagement des apprenants. Au final, on s'attend des résultats comme il pourrait les aider à trouver le contenu d'apprentissage le plus pertinent et le plus engageant pour leurs besoins et leurs intérêts. Il pourrait les aider à suivre leur progression d'apprentissage et à identifier leurs points forts et leurs points faibles. Il pourrait leur fournir un feedback et une orientation personnalisée et opportune. 4. Il pourrait leur faire découvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux défis d'apprentissage qui correspondent à leur capacité et à leurs objectifs. Merci de votre écouté. C'était à la main avec vous. Bonjour. Je suis Kens Mouad et j'étudie le génie électrique à Ista et Meloul. L'apprentissage de la réalité virtuelle. Le réalité virtuelle, RV, est une technologie qui permet aux utilisateurs de se plonger dans un environnement entièrement simulé, en utilisant des dispositifs spéciaux tels que des casques de réalité virtuelle et des systèmes de suivi de mouvement. Grâce à des logiciels et des graphiques en 3D, cette technologie offre une expérience réaliste et interactive aux utilisateurs. En portant un casque de réalité virtuelle, les utilisateurs voient des images en 3D et des vidéos animées affichées sur les écrans intégrés, ce qui crée une sensation de présence dans l'environnement virtuel. Ils peuvent interagir avec cet environnement et se déplacer grâce au système de suivi de mouvement qui détecte leurs mouvements physiques.
La réalité virtuelle est utilisée dans divers domaines, tels que le divertissement, l'éducation, la formation, la médecine, l'ingénierie, le design, la réalité virtuelle sociale et bien d'autres applications. Elle permet de créer des environnements sécurisés pour explorer de nouvelles choses, offrant des opportunités d'apprentissage pratique, d'interaction et d'innovation. Et la technologie virtuelle offre des expériences d'apprentissage simulées et réalistes qui améliorent l'interaction, la participation et renforcent l'apprentissage des étudiants. Voici quelques façons d'utiliser la réalité virtuelle dans l'éducation. Voyage virtuel, les étudiants peuvent explorer des sites historiques, géographiques ou scientifiques, en utilisant la réalité virtuelle, leur permettant d'accéder à des endroits réels et interactifs qu'ils ne pourraient pas visiter dans la réalité. Expériences scientifiques et pratiques, la réalité virtuelle peut être utilisée pour fournir des expériences et des simulations d'expériences scientifiques et pratiques, telles que des expériences de physique, de chimie ou de biologie, de manière sûre et efficace. Formation aux compétences pratiques, la réalité virtuelle peut être utilisée pour former les étudiants aux compétences pratiques, telles que la formation des étudiants en médecine aux procédures chirurgicales ou la formation des pilotes à la pilotage. Renforcement de l'interaction et de la collaboration, la réalité virtuelle permet de créer des environnements interactifs qui encouragent l'interaction et la participation active des étudiants, améliorant ainsi leur expérience d'apprentissage. Apprentissage de la prise de décision, la réalité virtuelle peut être utilisée pour simuler des scénarios réalistes, permettant aux étudiants de prendre des décisions, de faire face à des défis et d'évaluer les résultats. En résumé, l'intégration de la réalité virtuelle dans l'éducation offre de nombreuses possibilités pour améliorer l'expérience d'apprentissage, faciliter l'accès à des environnements d'apprentissage immersifs et offrir de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement. Bonjour, dans cette présentation, on va présenter notre proposition d'un outil no-code pour améliorer la formation digitale, qui s'appelle CodeLift. Cette présentation est présentée par Elias Ibrahimi Al-Hattab, Rachid Ouchir, Ajmal Soutou et Salah Defgar. Dans cette présentation, on va parler sur l'introduction. Qu'est-ce qu'un outil no-code, CodeLift? Pourquoi nous avons choisi le nom CodeLift? Pourquoi CodeLift est le meilleur outil no-code? Les avantages d'un outil no-code pour la formation digitale, comment utiliser un outil no-code pour la formation digitale, comment CodeLift est différent des autres outils no-code, où réside la facilité d'utilisation de la base de données, exemple d'outils no-code pour la formation digitale, et enfin la conclusion. Introduction. La formation digitale est devenue une nécessité pour les entreprises qui cherchent à rester compétitives dans un monde constant évoluant. Cependant, la création de formations efficaces peut être coûteuse et chronophage. Dans cet article, nous proposons une solution no-code pour améliorer la formation digitale en utilisant des outils simples et accessibles à tous. Qu'est-ce qu'un outil no-code CodeLift? CodeLift est une plateforme no-code qui permet aux développeurs de créer des applications web sans écrire de code. C'est un outil puissant qui vous permet de créer des applications web riches et interactives avec une interface graphique conviviale. CodeLift vous permettez de créer des applications web avec des fonctionnalités telles que des bases de données, des outils de messagerie, des API, des interactions avec des services triés. Vous pouvez créer des applications web qui peuvent être développées sur le web, les appareils mobiles et les appareils de bureau. Je passe la parole à mon collègue Ajman Soutou. Qu'est-ce que CodeLift? CodeLift, dont le nom était choisi avec soin pour refléter clairement la mission et les aspirations de ce projet ambitieux, vise à faciliter la formation digitale pour tous, en élever efficacement le niveau de compétence de chaque individu qui en fait l'expérience. Pourquoi CodeLift est le meilleur outil no-code? CodeLift est le meilleur outil no-code car il est facile à apprendre et à utiliser. Les concepteurs peuvent créer des applications web interactives en quelques minutes
sans avoir à apprendre à coder. CodeLift offre une variété d'outils et d'intégration pour vous aider à construire des applications web riches et interactives. CodeLift, CodeLift est également très flexible. Vous pouvez créer des applications web à l'aide d'une variété de langages de programmation, y compris HTML, CSS et JavaScript. Vous pouvez également intégrer des API et des outils tiers pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre application. CodeLift est une excellente plateforme pour les développeurs qui souhaitent créer des applications web sans avoir à coder. Les avantages d'un outil no-code pour la formation digitale. Les outils no-code offrent plusieurs avantages pour la formation digitale. Tout d'abord, ils permettent aux formateurs de créer des modules de formation interactifs et engageants sans avoir besoin de compétences techniques avancées. De plus, ces outils permettent aux entreprises de personnaliser leur formation en fonction des besoins spécifiques de leur entreprise et de leurs employés. Enfin, les outils no-code sont souvent moins chers que les solutions de formation traditionnelles, ce qui permet aux entreprises d'économiser de l'argent sur leur budget de formation. Maintenant, passe la parole à ma collègue Salah pour expliquer l'utilisation des outils no-code. Merci, mon collègue Ashman. Comment utiliser un outil no-code pour la formation digitale? Pour utiliser un outil no-code pour la formation digitale, il suffit de suivre quelques étapes simples. Tout d'abord, identifier les compétences que vous souhaitez enseigner à vos employés. Ensuite, utilisez un outil no-code pour créer des modules de formation interactifs qui enseignent ces compétences. Enfin, testez vos modules de formation avec un petit groupe d'employés pour vous assurer qu'ils sont efficaces. Si nécessaire, apportez des modifications et ajustements pour améliorer la qualité de votre formation. Comment CodeLift est-il différent des autres outils no-code? CodeLift est différent des autres outils no-code car il est très puissant et flexible. Vous pouvez créer des applications web riches et interactives avec des fonctionnalités telles que des bases de données, des outils de messagerie, des API, des intégrations avec des services tiers. Vous pouvez également personnaliser votre application web avec des langages de programmation tels que HTML, CSS et JavaScript. CodeLift offre une variété d'outils et d'intégration pour vous aider à construire des applications web riches et intégratives. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Al-Hattab Ibrahimi Ilyes. Merci, Salah. Où réside la facilité d'utilisation de la base de données? Ce qui distingue CodeLift est la possibilité de gérer une base de données, mais au lieu de le faire via un processus complexe tel que du SQL par exemple, CodeLift propose de gérer une base de données comme un tableur de type Excel ou Google Sheet. Le gros point positif de cette base de données, c'est qu'elle est dynamique. En effet, sur CodeLift, vous pouvez l'allier avec les workflows pour mettre en place ce que les développeurs appellent le CRUD. C'est Create, Read, Update and Delete. Ainsi, vous allez pouvoir augmenter et améliorer votre base de données avec le temps via les workflows.
Exemple d'outils no-code pour la formation digitale. Il existe de nombreux outils no-code disponibles pour la formation digitale. Certains des plus populaires incluent Airtable, Bubble et Zapier. Ces outils offrent des fonctionnalités telles que la création de formulaires, la gestion de bases de données et l'automatisation des tâches. En utilisant ces outils, les entreprises peuvent créer des formations interactives et en gagnant qui enseignent des compétences pratiques à leurs employés. Et pour la conclusion, je passe la parole à ma collègue Rachid. Dans la conclusion, les outils no-code offrent une solution pratique et abordable pour améliorer la formation digitale. En utilisant ces outils, les entreprises peuvent créer des formations interactives et engagement qui enseignent des compétences pratiques à leurs employés. Si vous cherchez à améliorer la formation digitale dans votre entreprise, envisagerez d'utiliser un outil no-code pour créer de modules et de formations professionnelles et efficaces, mieux comme Codelift. Merci de votre attention. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Moussa Temri et aujourd'hui je vais présenter et expliquer une idée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et le science des données du football pour améliorer le stagiaire du sport. Donc, en effet, la science des données et l'intelligence artificielle peuvent être utilisées dans divers domaines afin de la développer. Certaines équipes de football en profitent de cette opportunité. Par exemple, Liverpool a un partenariat avec l'une des plus grandes sociétés d'intelligence artificielle au monde, DeepMind, pour les aider à améliorer leur performance grâce aux données. Bien sûr, ce dernier est utilisé dans divers sports. Donc, Football Data Intelligence ou l'analyse sportive consiste à utiliser l'analyse statistique et d'autres techniques basées sur les données pour obtenir des informations sur les performances sportives, la stratégie et d'autres aspects du sport. L'analyse sportive implique la collecte et l'analyse de données provenant de diverses sources, y compris des séquences de jeu, des statistiques sur le joueur, des wearables et d'autres données pertinentes, ce qui nous permet d'obtenir beaucoup de données. Donc la puissance des données a été appliquée au football avec les captures du joueur, les protèges bien connectés, l'enregistrement des matchs de football basés sur des techniques computer vision, etc. Nous appliquons certains propriétaires de mathématiques, des statistiques et de l'informatique à ces données afin d'obtenir ce qu'on appelle des modèles d'apprentissage automatique. Donc notre mission est de créer des plateformes ou applications d'analyse de performance du football. Donc, contenir ces statistiques des athlètes et des équipes, recherche, comparer, analyse, télécharger, etc. Tout, même en droit. Métrique avancée et algorithme propriétaire. Le métrique avancé jouant un rôle fondamental lorsque l'on parle de l'analyse prédictive de joueurs. Par exemple, SPR, XOVA, BDP, FileTip, etc. Recherche intelligente des joueurs ou outils de dépistage. Vous recherchez un milieu de terrain qui est correspondant le mieux au style de jeu de votre club ou pour le prochain monde rapide. Visualisation de données intelligentes. La complexité des analyses avancées a été claire et intuitive. Donc, les moyens peuvent être utilisés pour la probabilité d'une opportunité de marque qui peut mener à un but grâce au positionnement et la longueur, etc. Donc, c'est ce que nous avons pour aujourd'hui. Merci à m'avoir écouté. Je suis Nasser Berené et au revoir. Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet
plateforme Learn Together d'environnement d'apprentissage collaboratif au thème amélioration de la formation qui est préparé par Fatima Barrami, Sheima Lednani et Ibtissam Mu'tasim. Notre plan: introduction, les avantages, la collaboration, les projets d'apprentissage, les ressources éducatives et conclusion. Introduction. Bienvenue à Learn Together, la plateforme collaborative qui révolutionne l'apprentissage. Notre objectif est de fournir une expérience d'apprentissage enrichissante pour tous les utilisateurs. Nous sommes ravis de vous présenter notre outil innovant. Les avantages. Premièrement, collaboration avec des pairs, c'est-à-dire Learn Together offre la possibilité de collaborer avec d'autres apprenants. Les utilisateurs peuvent travailler ensemble sur des projets d'apprentissage, partager des idées, échanger des connaissances et bénéficier des perspectives et des compétences complémentaires de leurs pairs. Deuxièmement, partage de ressources éducatives. Learn Together facilite le partage de ressources éducatives, de matériel pédagogique, entre les utilisateurs. Les apprenants peuvent partager des fichiers, des liens, des vidéos, des présentations, des quiz et bien plus encore, favoriser ainsi l'enrichissement mutuel et l'accès à un large événementiel de ressources pertinentes. Deuxièmement, création de projets d'apprentissage. La plateforme intègre un outil de création de projets. Les utilisateurs peuvent facilement créer et gérer des projets d'apprentissage collaboratif, définir des objectifs, attribuer des tâches, suivre les progrès et collaborer efficacement pour atteindre les résultats souhaités. Quatrièmement, interface conviviale. La plateforme est conçue peut-être pour être conviviale et facile à utiliser. L'interface intuitive facilite la navigation et la recherche de contenu, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur apprentissage et leur collaboration sans être gênés par des complications techniques. Cinquièmement, accessibilité pour tous. Learn Together est accessible à tous les apprenants, indépendamment de leur niveau d'expertise technique ou de leur emplacement. Elle est compatible avec différents appareils, ordinateurs, tablettes, smartphones et peut être utilisée à tout moment, n'importe où, permettant ainsi une flexibilité maximale pour les apprenants. Et maintenant, on passe à la collaboration. La collaboration est au cours de Learn Together. Les utilisateurs peuvent travailler ensemble sur des projets d'apprentissage, partager des idées et des ressources et s'entraider dans leur parcours éducatif. Cette approche collaborative favorise l'apprentissage actif et le développement de compétences sociales. Les projets d'apprentissage sont un élément clé de Learn Together. Les utilisateurs peuvent créer des projets en groupe ou individuellement en utilisant des outils de collaboration intégrés. Les projets peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs et sont une excellente façon de développer des compétences en résolution de problèmes et de travailler sur des projets du monde réel. Les ressources éducatives. Learn Together offre un accès facile à une large sélection de ressources éducatives telles que des cours online, des vidéos, des livres et des articles. Les utilisateurs peuvent également partager leurs propres ressources et recommander des ressources à d'autres utilisateurs. Cette
fonctionnalité est idéale pour l'auto-apprentissage et la découverte de nouveaux sujets. Et à la fin, conclusion, nous espérons que cette présentation vous a donné un aperçu des fonctionnalités clés de Learn Together. Nous croyons que notre plateforme collaborative peut révolutionner l'apprentissage et offrir une expérience d'apprentissage enrichissante pour tous les utilisateurs. Et merci pour votre attention. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un exposé sur Tomi.ai. C'est un site qui est l'outil indispensable pour les étudiants au but d'améliorer la formation. Alors, allons-y travailler sur ce plan. Premièrement, c'est quoi Tomi.ai? Deuxièmement, comment fonctionne Tomi.ai? Troisièmement, les avantages de l'utilisation de Tomi.ai. Quatrièmement, comment utiliser Tomi.ai. Cinquièmement, comment convertir AI à PPT. C'est quoi Tomi.ai? Tomi.ai est un site web qui travaille avec une technologie de l'intelligence artificielle innovante et désormais disponible pour aider les étudiants pour faire leur exposé et à améliorer leur expérience d'apprentissage en ligne. Elle permet de transformer le discours de notre présentation en une histoire captivante grâce au storytelling. Cela se fait facilement grâce aux nombreuses fonctionnalités de création mises à disposition et au fonctionnement en drag and drop. Voilà, c'est un exemple d'une présentation sur Tomi avec un titre, un contenu et une image assortie au thème. Comment fonctionne Tomi.ai? Tomi.ai utilise l'intelligence artificielle pour analyser le contenu que les étudiants étudient en ligne. Il peut ensuite fournir des commentaires personnalisés sur la compréhension du contenu, ainsi que des suggestions pour aider les étudiants à améliorer leur compréhension et leur mémorisation. Les avantages de l'utilisation. Aider les étudiants à mieux comprendre le contenu qu'ils étudient en ligne et faire des présentations PowerPoint pour leur exposer. Aider les étudiants à mémoriser le contenu plus efficacement, ce qui peut être particulièrement utile lorsqu'ils se préparent pour des examens ou des évaluations. Comment utiliser Tomi.ai? En fait, cela ne pourrait pas être plus facile. Pour ce faire, il suffit de aller à Tomi.ai et cliquer sur Obtenir Tomi gratuitement et connectez-vous. Créez un espace de travail après avoir créé un compte. En haut à droite, sélectionnez Créer. Comment convertir AI à PowerPoint? Ouvrez notre site web de convertisseur AI à PowerPoint gratuit. Cliquez à l'intérieur de la zone de drop de fichiers pour télécharger AI fichier ou glisser et déposer AI fichier. Cliquez sur le bouton Convertir, vos AI fichiers seront téléchargés et convertis en format PowerPoint résultat. Merci pour votre attention.